Bonjour parents et enfants à la maison, donc nous revoilà, Monsieur André et moi. Bonjour tout le monde. Donc on vient aujourd'hui vous partager une délicieuse, mais je vous dirais que j'ai bien hâte de goûter, une délicieuse tarte aux œufs. Ouais. Donc étant donné que les œufs c'est un ingrédient, c'est un aliment qu'on a à peu près tout le monde à la maison, on a décidé de vous partager une délicieuse recette, une tarte aux œufs. Puis en plus de ça, dans vos paniers, à chaque semaine, vous avez justement une belle crête d'œufs. Donc avec une douzaine d'œufs, vous en avez plus que suffisant pour faire une tarte aux œufs. Mais j'aurais une question pour toi, Marie. Oui. C'est quoi la différence entre une quiche et une tarte aux œufs? Quelle est la différence? Je crois qu'une quiche, une tarte aux œufs, c'est une bonne question. Bonne question, hein? Parce que, donc, un petit peu, tu me mêles un petit peu. Ouais, hein? Fait que c'est une bonne question, hein? C'est Donc, parce le qu'on public, n'ajoute pas de sucre à la quiche. On met du sucre dans la tarte aux œufs. On peut mettre de la viande dans la quiche. On met plus d'ingrédients dans la quiche que dans la tarte. Possible, Ça possible. peut être ça, non? Et vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la différence entre une quiche et une tarte aux œufs? Hein, le public, là, ici, là, hein? C'est quoi la différence entre une tarte et une quiche? OK. Ben, c'est bien simple. Une quiche, ben, on peut faire un repas avec une quiche. Une tarte aux œufs, c'est vraiment un dessert. OK? C'est pour les dents sucrées. Ceux qui aiment terminer le repas avec quelque chose de doux, une tarte aux œufs, vous allez voir, c'est sucré. Donc, ce n'est pas une quiche, bien que c'est fait à base d'œufs. Ça va être très différent, vous allez voir. Oui. Parfait. Donc, il n'y a pas de... J'ai pas la recette, il n'y a pas de quantité. Donc, moi, de ma part, je vais préparer la pâte à tarte est déjà préparée. Je vais juste la rouler, l'enfariner, la rouler pour la mettre dans mon assiette. Ouais. Puis, pour M. André, André, toi, tu vas préparer qu'est-ce qui est liquide. Oui, dans le fond, moi, je vais préparer ce qu'on va mettre à l'intérieur de la tarte. Hein? Donc, le mélange d'œufs. Comme Anne-Marie elle a dit, il n'y a pas de quantité. Alors là, on est vraiment dans des recettes traditionnelles, canadiennes, françaises, où on se passait les recettes de mère en fille à l'époque. Et cette recette-là, donc, c'est une belle recette grand-mère, dans le sens que on scie les ingrédients, mais pour savoir comment la faire, il faut voir quelqu'un la faire pour voir les proportions. OK? Donc, Anne-Marie prépare le fond de tarte, donc elle va aplanir la pâte pour aller faire une croûte à l'intérieur de notre plaque. Et une tarte aux œufs, on n'a qu'un fond de tarte. On n'a pas une deuxième pâte sur le dessus. Sur le dessus, ça va être ouvert. Fait que moi, de mon côté, je vais préparer le mélange d'œufs. Donc, mélange d'œufs, c'est super simple. On met la quantité d'œufs nécessaire selon la grosseur de votre tarte. Hein, ça, c'est-tu assez général comme quantité d'œufs? Donc, si on regarde la plaque qu'on a, nous, ici, c'est d'une taille, elle est relativement profonde, mais c'est d'une taille quand même normale. On parle d'une tarte qui va faire à peu près 9 pouces de diamètre, donc quelque chose comme 18 cm, pour ceux qui préfèrent le système métrique.
Donc, dans mon cas, je vais commencer probablement avec 6 œufs. Ça serait probablement suffisant. On va voir. On ira à l'œil en regardant avec notre fond de tarte, une fois qu'il sera mis, combien d'œufs on veut rajouter. Tu sais, André, oui. Quand j'étais petite, tu sais que mon père était chef cuisinier. Oh. Puis, qu'est-ce qui m'amusait, qu'est-ce que je trouvais agréable, c'était de m'asseoir puis de regarder mon père préparer, faire à manger pour tout le monde à la maison. Ah oui, c'est bien. Puis en préparant justement des pâtes à tarte, je me souviens de la technique de papa. Hein, ça me rappelle de bons souvenirs. Oui. Ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. Hein? Puis en plus de ça, vous passez du temps avec vos parents. Ouais. Hein? Ça, c'est une belle chose. Parce que les enfants, ils grandissent vite, puis un jour, pouf, ils sont déjà partis de la maison. Ouais. Alors, c'est bon de prendre le temps pendant qu'il est là. Donc là, maintenant, j'ajoute le lait. J'y vais à l'œil. Il ne faut pas en mettre trop, mais il faut quand même être généreux. Et on met du lait, pourquoi? C'est que dans le fond, on veut que le mélange d'œufs soit plus léger. Souvent, quand on va faire une quiche, on va vouloir que ça soit plus dense. Dans le cas d'une tarte aux œufs, on veut que ça gonfle, que ça fait un effet un peu plus léger. Moi, j'ai mis du lait de vache, c'est ce qu'on a ici à l'école, mais vous pourriez très bien mettre du lait de soya. Du lait d'avoine, ça serait bon aussi. Mais par contre, je vous dirais lait d'avoine, pas d'avoine, mais le lait d'amande ou des laits de riz, ça va être moins intéressant. Le lait de riz, entre autres, c'est beaucoup trop liquide. Ça fait l'effet comme ça serait de l'eau. C'est pas intéressant. Et si vous mettez des laits végés, comme du lait de soya et autres, prenez un lait qui est nature, donc qui n'est pas sucré, qui n'a pas de vanille à l'intérieur, pour vraiment qu'on goûte, dans le fond, nos ingrédients. Je vais ajouter, André, un petit détail. Pour faire le bar, on fait des petits motifs avec le bout de la fourchette. Puis en même temps, ça colle le bord de la tarte. Ça, c'est mon petit côté fantaisie. Oui, c'est bon. En tout cas, il manque des petits bouts de tout. Oui, c'est parfait. Puis, super beau fond de tarte. Hein? Là, dans le fond, si vous voulez, je peux vous donner ça. Vous pouvez le tenir. Là, dans le fond, pour la tarte aux œufs, la première étape après la pâte, c'est d'aller recouvrir le fond de cassonade. Donc, je ne sais pas si vous le voyez un peu à l'écran, là, mais dans notre cas, notre cassonade, elle est très farineuse, dans le sens qu'elle est très fine, et c'est bien simple. C'est parce que ici, au Nunavut, vous avez probablement remarqué que la cassonade, elle fige rapidement en bloc. Ça devient un bloc dense, comme un bloc de sucre. Alors, nous, on l'a passé au robot culinaire pour le ramener sous forme de granules de sucre. Donc, on y va généreusement, on fait un fond de sucre. Puis là, vous pouvez brasser la tarte pour que ce soit de niveau. Pour que ça soit uniforme. Ouais, quand même. Je peux en rajouter. Ouais, c'est pas pire. Je vais rajouter un petit peu ici. Ça va être quand même assez sucré, hein? Ouais. Faut pas trop en mettre non plus. Ouais. Donc là, je vais peut-être la prendre. Fait que dans le fond, l'étape suivante, c'est hyper simple. On va tout simplement verser notre mélange d'omelette sur le dessus. Fait que là, dans mon cas, j'ai mis 8 œufs. 7 œufs. Puis là, je vois que j'ai eu l'œil quand même. C'est comme parfait comme ça. Et maintenant, dernière étape, et non la moindre, c'est là qui fait toute la différence entre une bonne tarte aux œufs et une pas bonne, c'est la cannelle. Donc, vous voyez, cannelle en poudre que je vais venir saupoudrer sur le dessus de ma tarte. Et là, vous allez me dire, « Hey, mon Dieu, t'en mets beaucoup? » Eh bien, oui, c'est le secret. Le secret d'une bonne tarte aux œufs, c'est d'être généreux sur la cannelle. Okay? Parce que la cannelle qui se trouve sur le dessus de votre tarte, plus la cassonade qui est au fond, leurs saveurs vont se combiner. Et c'est ça qui va rendre toute la beauté de cette tarte-là, son goût typique. Donc là, dans le fond, on met une bonne couche de cannelle. Vous voyez, ça fait quand même joli. On se ramasse avec un dessus de tarte brunâtre comme ça. Là, je ne le pencherai pas pour que ça verse, mais
vous pouvez voir, c'est quand même, ça fait déjà joli et ce n'est même pas cuit. Alors, C'est très odorant. oui, Hein? ça sent, c'est parfumé, ça sent très bon. Donc là, on est déjà prêt à mettre ça au four. OK? Donc, même température que la majorité des gâteaux et desserts, 350 degrés Fahrenheit. Pour combien de temps? Je vous donne ça. Ça, c'est bien simple. Le temps, on pourrait le mesurer pour vous le dire quand on le sortira du four, mais habituellement, moi, je vais toujours à l'œil. Donc, il faut voir que l'œuf est gonflé partout. Vous allez voir, la tarte, elle va venir bomber. Et quand elle est bombée de partout, c'est là que vous savez qu'elle est prête. Et là, c'est le temps de la sortir au four. Donc, on va la regarder et on vous dira le temps que nous, ça nous a pris ici. Alors, mettons cette tarte au four. Bon, alors, mettons cette délicieuse préparation au four. Bon. On a dit 350 degrés. Pour le temps de cuisson, c'est à voir. Et voilà. Le tour est joué. Bon, ce qu'on regarde, c'est, je pense que ça a l'air quand même prêt, là, la tarte, dans le fond. André, là, ça sent bon. Ouais. Ça sent la cannelle. Et moi, j'ai un petit nez fin. Je pense que je vais aller vérifier. OK, ouais. Allons voir. Hein? Oh. Oui, c'est prêt. Ah, elle est belle, ouais, elle est gonflée. Wow. Là. Elle est très odorante. Wow. Ah, ouais, OK, ouais, belle. Wow, André. Si on avait eu des petites cerises rouges, j'aurais fait un petit bonhomme. OK. Des petits yeux, un épée de bouche. Ouais, ça peut être drôle, ouais. OK. Je vois que ça pèse un petit peu dans le milieu. Ça veut dire qu'elle n'est pas tout à fait cuite. Ouais. Fait qu'on va devoir la remettre au four, Ouais. mais on pourrait terminer l'émission là-dessus. Hein? On va terminer là-dessus. Puis ça a été un plaisir pour moi de travailler avec toi, André. Oui, moi aussi. Puis nous, on va attendre que la tarte soit bien cuite pour pouvoir y goûter. De votre côté, dans le fond, vous voyez, là, on a sorti la tarte, puis elle s'est affaissée, ça veut dire qu'elle n'est pas tout à fait assez cuite. Vous pouvez prendre aussi un cure-dent. Si vous voyez, vous avez encore des œufs frais dessus, c'est pas prêt encore. Donc nous, on va devoir la remettre encore. Mais sur ça, hein? On vous souhaite une belle semaine et à la prochaine. Bonne semaine tout le monde! Bonne semaine.